Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau ce dimanche pour un petit temps de louange avant le message d'Éric. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté, lent à la ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. Oui Seigneur, nous voulons encore te louer ce matin, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que tu es présent avec chacun d'entre nous, Seigneur. Et même si nous ne pouvons pas nous réunir physiquement, Seigneur, je te remercie des moyens que tu nous as mis à disposition pour pouvoir nous réunir quand même, pour te louer, pour te servir, Seigneur, dans le seul but de ta gloire, Père. Amen. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Qu'au son de
de ta voix sur notre nation. Des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de libérer les prisonniers. Au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame
proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Seigneur, merci. Merci pour ton nom, merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci parce que tu es mort à la croix pour nous et que nous ne voulons pas l'oublier, Seigneur. Merci parce que tu as donné ta vie afin que nous ayons la vie éternelle, Seigneur. Je te remercie parce que oui, tu as donné ton Fils afin que quiconque croie ait la vie éternelle, Seigneur. Merci pour qui tu es, merci pour tout, Père. Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté.
Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière. Tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière. Tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Des quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays. Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Des quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays. Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai.
Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu, tu as choisi. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, bonjour, nous sommes le dimanche 17 mai 2020. Nous voici à nouveau libres de nous déplacer ou presque. Toutefois, gardons en tête que la Covid-19 est toujours active. Les mesures administratives et les modalités de comportement en société sont autant d'atouts pour nous prémunir au mieux d'une probable contamination. Plus largement, nous devrions aussi nous prémunir de toutes les autres maladies qui font tant de mal à d'innombrables personnes. Comme le dit si bien ce proverbe qui nous vient du latin médiéval, vaut mieux prévenir que guérir. Il est en effet plus aisé d'empêcher une situation délicate ou un problème douloureux que de les résoudre. Une parole de grande envergure aussi tirée de la Bible, de l'épître de Galates, aux Galates, nous dit de ne pas nous tromper. On ne peut pas se moquer de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les croyants, les frères en la foi. Ce déconfinement est l'occasion de faire le bien. Dieu vous commande d'aller au-delà de votre sphère privée, annoncer le royaume de Dieu. Il est écrit de laisser les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. Paul, dans les Actes chapitre 28, annonce aussi à ses frères le royaume de Dieu, en rendant témoignage, premièrement, et en cherchant par la loi de Moïse et les prophètes à les persuader en ce qui concerne Jésus. C'est une nécessité qui vous incombe, qui nous incombe tous sans exception, d'annoncer le royaume de Dieu par le témoignage et par la recherche dans les Écritures saintes, pour persuader tous ceux que Dieu nous enverra. Trois choses donc à examiner dans cette entreprise d'annoncer le royaume de Dieu: le témoignage, la recherche par les Écritures et leurs effets, la persuasion sur tous vos auditeurs en ce qui concerne Jésus. Parlons de votre témoignage. Témoignez que Jésus est votre Sauveur et Seigneur. C'est la conséquence naturelle de votre expérience dans ce domaine. Rappelez à votre souvenir le temps où vous vous êtes approché de lui pour qu'il vous sauve de vos péchés et de votre perdition éternelle, après avoir cru à la bonne nouvelle en Jésus. 1 Corinthiens au chapitre 6 nous dit que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez donc cru que la condamnation, qui était maintes fois annoncée dans la Bible, vous était destinée, à cause de la multitude des péchés pratiqués. Mais vous avez aussi cru
que Dieu vous a donné un sauveur par le sacrifice de sa vie, à la croix de Golgotha, en rançon pour le prix de tous vos péchés. Romains 3 nous dit que maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, et il n'y a point de distinction. Car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et cette expérience vous a marqué à toujours. Il y a un avant et un après, le jour où Dieu vous a justifié au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit venu résider en vous-même. Si quelqu'un est en Christ, nous dit Corinthiens, au deuxième épître de Corinthiens, au chapitre 5, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Votre témoignage parle donc de lui-même. La vie de péché d'avant n'existe plus. Les habitudes de péché ne le sont plus. Maintenant, vous vivez dans la connaissance et la puissance de Dieu. Tout est pur pour les purs, mais rien n'est pur pour ceux qui ne croient pas et qui sont souillés. Leur esprit même et leur conscience sont maculés. Ils font profession de connaître Dieu, mais par leur conduite le renient. Ce sont des êtres abominables, révoltés, disqualifiés pour toute bonne œuvre, pour toute bonne action. Ils sont donc incapables d'aucun bien. Le témoignage n'est pas tant donc dans le fait de parler de ce que nous avons vécu ou vivons en Christ, que dans l'attitude et le comportement dictés par un cœur transformé. Jésus s'adresse à nous, il s'adresse à vous et vous rappelle toujours que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et votre lumière doit luire devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est là votre témoignage. Le témoignage de Paul, pour lui, est décrit dans plusieurs de ses lettres qu'il a envoyées aux églises ou à ses compagnons de service comme à Timothée. D'ailleurs, il lui écrira qu'il rend grâce à celui qui l'a fortifié, à Jésus, Christ notre Seigneur, de ce qu'il l'a jugé fidèle, en l'établissant dans le ministère, lui qui auparavant était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais il a obtenu miséricorde parce qu'il agissait par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Dieu a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont il est le premier. La deuxième chose dont nous parlons aujourd'hui, c'est la recherche par les Écritures. Ceux qui délaissent l'Écriture et s'imaginent pouvoir trouver une autre voie pour parvenir à Dieu ne sont pas tant dans l'erreur que fous. Il s'agit ici des opinions des libertins auxquels Calvin s'attaque dans son traité contre la secte fantastique et furieuse des libertins qui se nomme spirituelle. Il dira que ces gens se réclament orgueilleusement d'être instruits de la doctrine de l'esprit, méprisant toute lecture et se moquant de la candeur de ceux qui s'attachent encore à la lettre morte et mortifère du texte, comme ils le disent. Calvin ajoutera qu'il aimerait que ces gens lui expliquent quel est cet esprit dont l'inspiration les ravit tellement qu'ils osent mépriser toute la doctrine de l'Écriture, la considérant comme puérile et grossière. Et s'ils répondent que c'est l'Esprit de Christ, leur assurance est ridicule. Dans son chapitre 9 de l'Institution de la religion chrétienne, Jean Calvin fera toute une démonstration théologique en titrant ce chapitre « Comment certains esprits déréglés s'écartent de l'Écriture sous prétexte de révélation du Saint-Esprit ». Et il va exposer comme cela
en proposant que tout doit être examiné à la lumière de l'Écriture et que la lettre et l'esprit ne sont pas en opposition. Pour finir, avec les dires de Jean Calvin, lisons sa conclusion de son introduction du chapitre 9. Je cite: « Je désirerais que ces personnes me précisent si elles ont reçu un autre esprit que celui que le Seigneur a promis à ses disciples. Bien qu'elles soient très exaltées, je ne pense pas qu'elles osent le prétendre. En promettant son esprit, que disait Jésus à son sujet. Il annonçait que l'Esprit ne parlerait point de lui-même, mais qu'il rappellerait aux apôtres ce que lui-même, par sa parole, leur avait enseigné. L'office du Saint-Esprit n'est donc pas de faire de nouvelles révélations inconnues auparavant ou de forger une sorte de nouvelle doctrine et d'éliminer la vérité de l'Évangile que nous avons reçue, mais plutôt de la sceller et de la confirmer dans nos cœurs. Dans sa deuxième lettre à Timothée, Paul écrit que toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour rééduquer dans la justice. C'est dans cette vue que Paul exerçait son service envers ses frères juifs de Rome. Rechercher dans les Écritures saintes, qui comportaient à l'époque la loi de Moïse et les paroles des prophètes, tout ce qui concernait le Seigneur Jésus. Rechercher, c'est sonder jusqu'à trouver ce que révèle Dieu dans sa parole, sa volonté absolue, satisfaite et accomplie par son Fils Jésus-Christ. Dans ce travail par les Écritures, Paul manifeste les paroles prophétiques de la loi et des prophètes au sujet de la grâce qui est maintenant acquise pour le monde. Le Seigneur a promis à ses fidèles de graver sa loi au plus profond de chacun d'entre eux et de l'écrire sur leur cœur. Parce qu'en effet, la loi de Dieu est morte si elle est séparée de la grâce de Christ. Et elle est mortelle pour ses adeptes dont seules leurs oreilles et non leur cœur ont été touchés. En revanche, si par l'Esprit de Dieu elle est nettement imprimée sur notre cœur et nous communique Jésus-Christ, elle est la parole de Dieu. Paul aurait pu utiliser le seul cantique que Moïse a écrit dans le Deutéronome au chapitre 32, et qui est un miroir limpide dans lequel Dieu est parfaitement visible. Il indique la grandeur majestueuse de Dieu, son grand amour pour son peuple, l'idolâtrie et l'éloignement d'Israël, et la prédiction que les païens seraient un jour reçus par Dieu et faits participants de son alliance du salut, 2000 ans avant que cela se produise. Lisons quelques paroles de ce cantique. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse, est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton père, ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération après génération, interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa des limites des peuples, les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher,
l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras, et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replé, et il a abandonné Dieu son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont irrité par des abominations, ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face. Je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par les vaines idoles. Et moi j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Nous avons aussi, par les moyens des prophètes, Paul a dû certainement puiser les passages faisant référence au Seigneur Jésus, à l'instar de ce passage d'Ésaïe au chapitre 35, où il nous est parlé de la bénédiction future d'Israël. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion, avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Voyez-vous, ce passage d'Ésaïe et ce cantique que nous avons lu en partie de Moïse sont tous les deux référencés dans le Nouveau Testament, dans Romains 10 et dans Matthieu aussi, nous trouvons que Jésus guérissait toute maladie. C'est donc par le moyen des Écritures, comme ce passage que nous venons de lire d'Ésaïe, au sujet du Seigneur qui viendra guérir tous ces infirmes, toutes ces infirmités d'hommes, et aussi par ce seul cantique de Moïse, que nous pouvons connaître ce qui concerne Jésus à notre sujet. C'est pour cela que nous devons persuader nos auditeurs en ce qui concerne Jésus. Toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Paul s'est servi de l'Ancien Testament pour enseigner aux Juifs que Jésus est le Messie, celui qui accomplit les promesses divines. Aujourd'hui, nous servons autant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament pour persuader ceux qui doivent hériter du salut en Jésus-Christ par la foi. Depuis longtemps, il est écrit dans l'Ancien Testament la nécessité de saisir les moyens de Dieu qui sont redites par le prophète Ésaïe. Au chapitre 8, il dira « à la loi et au témoignage ». Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. En ce qui nous concerne, nous chrétiens, nés de nouveau en Christ, il est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 1 « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ.
car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Persuadez les gens pendant que vous en avez l'occasion, par les moyens qui vous ont été transmis, ceux des écrits et ceux de l'Esprit Saint, et par la grande et glorieuse providence que Dieu s'applique pour trouver les perdus de ce monde sans Christ. Il est écrit dans 2 Timothée au chapitre 4, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » À défaut de prêcher, tout le monde est appelé à témoigner. Je vous laisse avec ce dernier passage tiré du Nouveau Testament. Dans Romains au chapitre 3, il est écrit, c'est lui, au verset 25, Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Que Dieu vous bénisse richement en Jésus-Christ.